Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On verra la volatilité, on verra sur du moyen terme notre range où on se situe et surtout les prochaines targets. En tout cas, moi, ce que j'attendrai pour potentiellement me positionner, que ça soit à la hausse ou à la baisse. On verra également le BTC sur du très court terme et on fera une analyse d'un point de vue order flow. Je tiens à vous rappeler, comme chaque dimanche, la Trader Letter, donc dans votre boîte mail, pour trouver une stratégie, que ça peut être un conseil ou autre, entièrement gratuite. Le lien est en description. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Voilà. Et chaque dimanche, je vous envoie un mail qui est bourré de valeur et qui vous permet de progresser, que ça soit en trading ou en investissement. Alors, sur le BTC, on arrive dans une zone de très faible volatilité. Voilà. On le voit quand ici notre indicateur est assez haut comme ça avec un histogramme rouge, c'est-à-dire qu'on a une très forte volatilité. Et quand on arrive sur des niveaux assez bas, on voit même ici on a une moyenne mobile qui est orientée à la baisse et on voit que la volatilité commence à être faible. Si je me mets sur des unités de temps un peu plus élevées, sur du 6 heures, on a un flash violet. En général, quand on a un flash, c'est qu'un gros mouvement se prépare. Voilà, ici, hop, on a eu un flash, on a eu une grosse chute. Ici, on a légèrement flash, on a eu une net hausse. Ici, on a légèrement flash, on a eu une baisse. En général, c'est un indicateur qui nous prévient lorsqu'on a une faible volatilité. Alors ça ne nous indique pas spécialement que ça va casser à la hausse ou à la baisse, ça nous indique tout simplement la volatilité est faible, un gros mouvement se prépare. Et même si je vais sur les unités de temps un peu plus élevées, voilà, ici on a sur nos 12 heures également une faible volatilité. Et en daily, on commence à baisser. Donc, on peut s'attendre à un gros mouvement la semaine prochaine, courant semaine prochaine, puisque en général, le marché n'aime pas avoir des périodes de faible volatilité. On le voit, c'est toujours des zones où, quand on commence à avoir une faible volatilité, le marché prend une décision, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc, on peut s'attendre potentiellement, lors de la prochaine semaine, la semaine prochaine tout simplement, à un mouvement, que ça soit bien entendu à la hausse ou à la baisse. On est toujours à l'intérieur de notre range. On a même fait ici un nouveau range. On est dans un range et on est en train de faire un range dans un range. Donc on voit qu'on a clairement une compression. Si je passe en 6 heures, on voit qu'on a une nette compression. Et c'est ce qui fait entendre qu'on a une faible volatilité. C'est le fait que le marché, il y a un désintérêt total. Les gens attendent tout simplement une résolution pour se positionner. Voilà, en ce moment, c'est une période un peu longue, et c'est un peu logique, vu qu'on est sur résistance et le marché en général il consolide sous résistance et c'est même bullish qu'on se fasse pas rejeter. En général, quand on est sur résistance comme ça, ce qu'on ne veut pas voir, nous, c'est un fort rejet. Le fait de consolider au niveau d'une résistance, c'est encourageant, c'est-à-dire qu'on est en train de la travailler pour avoir potentiellement une continuation haussière. En tout cas, on est dans un range précédé par une tendance ici haussière, donc pour moi il y a plus de probabilité de casser bien entendu à la hausse. Maintenant, moi personnellement, les niveaux que je surveillerai, alors hop, supprimer ça, moi juste d'un point de vue prix, on a nos 25 000 $, que j'ai tracé ici. Moi c'est une zone où si on a une cassure de notre range à la baisse, ok, j'attendrai que ce niveau-là des 25 000 $ soit très défendu parce que c'est notre haut de notre précédent range. Une réintégration de ce niveau-là, ça serait pas encourageant pour la suite. On a aucune raison de réintégrer ce niveau-là si on a vraiment des acheteurs qui sont présents. Donc pour moi, ça sera un signal vraiment bearish de réintégrer. On peut bien sûr mécher, réintégrer. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une acceptation. C'est-à-dire que on casse, ok, et là on se fait rejeter sur les moyennes mobiles court terme. Voilà, ça c'est absolument pas ce qu'on veut voir. En tout cas, si on va sur ces 25 000 $, il y aura clairement un setup de long qui pourrait s'enclencher en faisant tout simplement, en poursuivant notre tendance haussière et en jouant un potentiel bottom sur ce niveau-là. En tout cas, voilà, on aura des niveaux assez importants d'un point de vue Fibonacci, d'un point de vue zone de localisation. Moi, c'est une zone qui m'intéresse fortement et on a également notre bad range. Ici, on a une confluence entre notre point pivot yearly, on a un point pivot weekly, on a notre tunnel 4 heures, on a une zone de support, c'est notre bad range. Donc, si on y va et on a un essoufflement également des vendeurs, qu'on structure ici quelque chose de bullish, et ça pourrait être intéressant. Maintenant, méfiance tout de même, puisque plus un support est testé, plus une résistance est testée également, plus elle a de chance de casser. Donc déjà, si on casse ce niveau-là, on fera ici une structure assez bearish, vu que là, hop, on aurait ici un M, hop, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Donc certes, on sera en bas de notre range, mais ici on aura fait une grosse structure de distribution, on aura une structure de top de marché, ça serait pas encourageant. Donc selon moi, difficile de se positionner ici. Donc en toute honnêteté, cette zone-là, je la surveillerai, mais c'est surtout cette zone des 25 000 $ qui m'intéresse. Maintenant, si on a une cassure à la hausse, donc hop, de ce niveau-là, on validerait déjà
un W ici sur le prix, hein, logique. Ici on est dans une compression, donc soit on fait un M, soit on fait un W, mais on validerait ici une structure encourageante et on pourrait tout simplement jouer le pullback, hein. Donc si on commence à avoir une acceptation pareille, on veut pas juste comme on a fait ici, hop, juste prendre la liquidité avec une mèche et réintégrer. Non, on veut vraiment une réelle cassure, faire un pullback, et là ça c'est quelque chose, si on a un pullback qui est assez intéressant, qui nous montre que des acheteurs sont présents sur notre précédente cassure de range, et ben il y aurait un setup de long qui pourrait également s'enclencher avec comme target ici la liquidité au niveau des 32 000 $. Pour moi de toute façon le marché, hein, il a toujours de la puissance, hein, de la patate pour pousser à aller chercher cette zone là ici. Voilà, aller globalement chercher notre zone entre les 33 000 et les 46 000 $. Voilà, c'est vraiment les targets que je vise, hein, depuis un long moment, et pour moi, faudra s'attendre à prendre des profits dans cette zone-là, parce que j'ai du mal à voir un marché aller beaucoup plus haut par la suite sans retracer beaucoup plus bas. Donc voilà, ça c'est vraiment mon scénario. Donc je le répète, hein, les 25 000 $, un pullback dessus qui m'intéresse, et sinon une cassure à la hausse, un pullback pour jouer les 32 000 $ sur du court terme, et bien sûr des targets un peu plus hautes. Quand je dis les 32 000 $, je peux prendre profit partiel ici et chercher des profits plus élevés sur les 36 000, voire les 46 000 $. En tout cas voilà, marché faible volatilité, il y a pas énormément d'opportunités pour du swing ici, hein. C'est compliqué de se positionner, faut patienter, c'est comme ça, on n'a pas des opportunités tous les jours. Sur du plus court terme, alors on a structuré ici un W en 1 heure. Voilà. Et hop, alors je vais enlever ça pour le moment. Tac. Voilà. On a structuré ici un W en 1 heure, donc c'est encourageant. On est en train de faire un pullback sur notre ligne de coup. On est dans notre zone de localisation, dans une zone de localisation très intéressante, puisque déjà de 1, on est sur le pullback de notre ligne de coup, d'accord. On est sur un tunnel 15 minutes. Voilà. Donc moi, il pourrait potentiellement avoir un setup qui s'enclenche si on vient casser ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, hop, on est, donc déjà comme je l'ai dit, d'un point de vue localisation, on est dans une très bonne zone. On structurerait ici un W en 15 minutes. On casserait notre point of control de notre volume profile daily, hein. Ici on a notre POC, notre point of control, donc c'est là où il y a le plus de volume échangé, et il fait office de résistance. Si on le casse, il fera bien entendu office de support. On casserait également notre tunnel court terme, notre tunnel 5 minutes, donc j'aurais vraiment une condition ici, j'aurais des conditions de rentrée en position si on structure ce W. Bien sûr, si ces creux là sont cassés, il n'y a plus de W, et je ne chercherai pas à l'ongle marché. Mais voilà, c'est un niveau qui peut être surveillé. Pour le moment on se fait rejeter. Ce qu'on veut, c'est vraiment une réelle cassure, hein. On veut pas juste mécher et se positionner ici. On veut vraiment, voilà, une cassure, on casse notre POC, notre tunnel 5 minutes, un pullback, et on pourrait rentrer en position et targeter au moins ce sommet là pour avoir une continuation haussière, parce que là en 1 heure pour moi j'ai une tendance haussière, d'accord. Et ici c'est juste une correction pour une potentielle hausse haussière encore dans cette tendance haussière. Je vais pas chercher à short le marché alors qu'on vient de structurer ici un W. Je me place dans le sens de la tendance. Maintenant j'attends des confirmations, parce que pour le moment en 15 minutes on est dans une tendance baissière, et ce qui nous inverserait cette tendance, ça serait tout simplement ce W 15 minutes. Donc voilà, globalement ça ressemblerait à ça. Stop loss ici, stop loss c'est notre zone d'invalidation, donc sous nos creux, sous notre tunnel 15 minutes, sous notre structure, et on peut targeter ce précédent sommet là, voire 3 points. Après c'est à vous de gérer en fonction de vos risk reward et comment vous gérez ça. Et sur du plus low time frame on doit diverger, ouais, voilà, on diverge. On voit que sur le momentum on fait des creux de plus en plus haut, sur le prix on fait des creux de plus en plus bas. Donc on a un affaiblissement sur du 5 minutes du côté des vendeurs. Donc à voir. Maintenant, comme je dis, on peut avoir un affaiblissement si on n'a pas de retour des acheteurs, hein. Ici on a un affaiblissement des vendeurs, si on n'a pas de retour des acheteurs, et ben le prix peut continuer à baisser. Et ce qui me confirmerait, moi, c'est vraiment la validation ici d'un W. Tac, on validerait et on casserait notre haut de range ici, parce que globalement on peut voir ça comme un range. Voilà, tout simplement. Donc sur du court terme, c'est le plan que je surveillerai. Et si on a une cassure à la baisse, et ben tant pis, je ne chercherai pas à rentrer en position, puisqu'après d'un point de vue localisation, on casserait notre tunnel 15 minutes, hein, qui faisait office de résistance. Voilà, résistance, on le casse, support, et il est censé faire office de support. Voilà ce que je voulais dire d'un point de vue court terme. Alors d'un point de vue order flow, c'est très intéressant, c'est que dès qu'on chute, on a un funding qui est rapidement négatif. En général, les bottoms, hein, que ça soit du court terme ou du long terme, se pose qu'on a un funding négatif. Comme ici, on avait un funding qui était fortement négatif, et c'est le genre de moment où on pose un bottom. Pourquoi ? Tout simplement, là, c'est très simple, hein. On a ici une tendance baissière
hop, on voit, on fait des sommets, des creux de plus en plus bas, et pendant cette tendance baissière, eh ben, il y a du FOMO long. On voit, le funding est négatif, on a un ratio long qui augmente fortement, les gens, ils sont en mode buy the dip, buy the dip. Voilà, sur cette chute, on voit que le ratio long augmente, ou buy the dip, quoi. C'est dans leur mentalité, c'est ça. Et, bah, les gens, on les liquide, puisque, bah, le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense, donc on les liquide. Et, sur ce bottom-là, c'est là où les gens ils ont switch, ils sont passés de FOMO long à ok, je me suis fait rate, on m'a pris mes stop loss, je passe short, et on le voit tout simplement, funding négatif, ratio short ici qui augmente, voilà, on le voit, on était sur un ratio short assez faible, 30%, et il a augmenté, et ici ça a FOMO short, sauf que c'est là on a posé un bottom. Et ensuite pareil, les gens ils ont pas accepté le mouvement, hop, on a un ratio short qui était toujours positif, ils n'acceptaient pas ce mouvement aussi, et c'est ce qu'on veut voir, on veut voir des zones de funding négatif ici, c'est en général des zones où on pose un bottom, et on voit que là, dès qu'on fait des petites baisses, et ben on a un funding qui passe rapidement au négatif, donc c'est clairement encourageant. Et d'un point de vue ratio long short, on est globalement à presque 50-50 globalement, à quelques pourcentages près. Et ce que je voulais voir aussi, c'était d'un point de vue CVD, c'est très intéressant. J'avais vu ça, ouais, voilà, c'est par exemple ici on a un exemple, on fait un creux, d'accord, et sur le CVD on fait un creux plus bas que le précédent, sur le cours on fait un creux plus haut que le précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un creux plus bas que le précédent sur le CVD, c'est-à-dire qu'on a énormément de vendeurs agressifs, des gens qui vendent avec des ordres au marché. Donc on a des vendeurs agressifs, sauf que sur le prix, on ne fait pas un plus bas. C'est-à-dire que ces vendeurs agressifs, ils se font tout simplement absorbés par des acheteurs passifs. Des acheteurs passifs, c'est des gens qui les absorbent avec des ordres limites. Donc dans votre carnet d'ordre, vous allez avoir tous les vendeurs agressifs qui sont exécutés instantanément et qui font une pression baissière. Donc ils short, mais on a juste en dessous des acheteurs passifs en limite qui absorbent leur ordre. Et c'est ce qu'on voit ici avec ce CVD qui est négatif. Et ça, selon moi, c'est encourageant, pareil, parce qu'on a une absorption. Donc d'un point de vue order flow, pour moi, le marché est plus bullish que bearish. Maintenant, je me fais une vision avec l'order flow, mais je vais pas trade uniquement avec l'order flow, et je vais surtout attendre des confirmations techniques. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le BTC, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon bah voilà, on casse ici notre niveau qui était important. Donc voilà, bah, pas de trade possible selon moi, vu que le niveau est invalidé, et on casse notre tunnel 15 minutes qui faisait office de support. Donc ici personnellement je ne ferai plus rien. Ouais, c'est dommage, mais on aurait pu avoir un setup qui s'enclenchait ici. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. N'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter, le lien est en description, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.